Salut à tous, c'est The Killer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le premier let's play d'Uncharted 4 comme je vous avais promis, je vous avais parlé il y a quelques semaines en live. Donc voilà, je vais le faire, je vais le refaire, je vais refaire le mode histoire complet comme j'avais déjà fait auparavant. Je vais faire chapitre par chapitre, comme ça vous me direz ce que vous en aurez pensé, et vous, ce que vous pensez du jeu. Moi personnellement, comme j'ai déjà dit, c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait. Sur les 4, j'ai fait toute la saga Uncharted. J'ai trouvé que c'était le meilleur avec la meilleure histoire. Donc après, vous verrez bien, je publierai un chapitre par semaine. Comptant le jeu, il doit compter 22 chapitres, il me semble. Ça va être ça, 22 chapitres. Moi, je vous laisse découvrir l'histoire. Moi, je la connais, je vous en dis pas plus, je vous spoile pas. Vous me direz aux commentaires si vous avez compris l'histoire. Je ferai un récapitulatif à la fin de chaque chapitre. Donc sur ce, bon visionnage. Pas bon du tout. Accroche-toi! Attends! Vite, il nous rattrape! Oui, je sais. Les bombes et les gaz! Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça! On est vraiment pas ici. Donc voilà, le jeu commence directement avec la poursuite des truands. Ça, c'est une des parties qui arrive vers la fin du jeu. C'est une des parties, on va dire, une des parties les plus importantes du jeu. Ils ont commencé par spoiler un peu le jeu par cette scène pour plutôt, je trouve, pour faire une scène attractive, pour donner aux gens envie de jouer à ce jeu. Donc on va voir ça. Normalement, si je me souviens bien, je peux leur rentrer dedans. Leur bateau va exploser. Oui, c'est ça. Ah, vous avez vu, ça commence déjà très très fort. Avec la première scène, elle donne vraiment envie de jouer. Nathan se trouve déjà en difficulté. Pour ceux qui connaissent pas la saga, c'est Nathan Drake, c'est le personnage principal. Le personnage principal des sagas Uncharted. Il faut que je joigne le bateau. La personne que vous voyez sur le bateau, c'est le frère de Nathan, de Sam. De Nathan, pardon, c'est Sam. C'est Sam Drake. Voilà. Voilà, regardez l'île qui est en face. L'île qui est en face, c'est l'île principale. C'est l'île où tout va se dérouler les trois quarts du temps.
Je vous ai dit, vous avez vu le début comment c'est coriace. Hein. Voilà. Nathan. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ces livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam? Donc voilà, bah, le premier chapitre, c'est on revit l'enfance de Sam Drake et de Nathan Drake. Enfin, surtout de Nathan. Et on fait le tour. Ouah, Ah, vous voulez, par là, on ne peut pas passer. trop glissant. Parce qu'il faut savoir que Nathan Drake, ses parents sont décédés, je crois, ou ont disparu. Et il s'est retrouvé en famille d'accueil très jeune. Vous voyez, vous allez voir le récapitulatif complet, pardon, sur ce mode-là. Il y en aura tout au long des modes comme ça, avec l'explication. Ok. Il faut que je sois discret. Oula. N'est-ce pas justement notre devoir d'aider les garçons comme nous? Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous? Vous savez ce que j'en pense. Je trouve que les graphiques sont vraiment bien faits. Hein. Les jeux de plateforme comme ça, j'aime beaucoup. Bon, j'irai lui parler de madame. D'accord? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Elle est juste là. Faut que j'atteigne cette fenêtre.
Voilà. On va aller rejoindre Sam. Sam, attends. Sam? Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? On va recommencer. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. Ouais, pareil. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les filles. Bah, j'ai une surprise pour toi. Mais ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Joli saut. Allez, allez, donne-moi ta main. Personne là-dedans. Est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite publique. Ah ouais. Je m'en souviens. Comment va le père de fille? C'est bien seul esprit dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, Le début je vais pas me soucier. est beau, très long comparé aux autres. Les autres, on revit pas l'histoire de Nathan Drake, de Sam Drake. Là, on vit l'histoire complète. Il est peut-être long à commencer, mais après, C'était fastoche. franchement, il est nickel. Voilà. Tu l'as pas bloqué? Bah, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. Regarde. Ça. Et maintenant, on prend la voie des airs. T'as déjà fait ça avant? Allez, viens. À ton tour. Voilà, là, on a un parcours à faire pour le rejoindre Toi, l'entrée. Je bosse. tu sors toujours avec cette fille. Ça? Ah, Tristan? Ouais, ça va sa vie, hein. En ce moment, c'est pas grave. Sans danger! Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. Je te tiens. Tu vois? C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigt dans le nez. Reste avec moi. Vous voyez déjà comment les parcours ils sont assez space dès l'entrée de jeu. Par là. Juste derrière toi. On va falloir sauter. Ok. Et on y va.
Il faut aller en face. On va l'attendre. Allez, vas-y, grimpe au clocher. Je peux pas sauter aussi haut. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. T'es déjà monté ici avant? Sur toi en particulier? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Voilà. Ici. Et tu me regardes. C'est ton tour. Oh merde! Je te tiens! Allez! Waouh. J'ai réussi. Ouais. Les doigts d'emmener. Viens, suis-moi. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? Sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le Premier lancer de grappin du jeu. Bien sûr, Nathan. C'est parti. Ok. On va descendre. Et voilà. Et nous voilà dehors. En moins de 2. Super. Comment tu la trouves? Oh, t'as une 250? Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop Tu belle. m'étonnes. À qui tu l'as volée? Eh, c'est pas très sympa ça. Justement, puisque tu abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près 1 an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine de me faire des torts. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans 2 ou 3 ans, quand 2 tu ou sortiras... 3 ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. T'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Mais on n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Et à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de Marie. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? Bah, c'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qu'ils aiment. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? T'es prêt, champion? Carrément. Donc voilà. Cette partie-là, c'est la première partie quand on était jeune, et la suite, on l'aura beaucoup plus tard dans le jeu. Là, on revient à l'heure actuelle. Ça, c'est Nathan à l'heure actuelle, avant le début d'épisode que vous avez vu. Avant la poursuite en bateau, etc.
puedes conmigo! A ver cómo te sales de esta. ¡Muévete, gringo! ¿Qué tal esto? ¡Gánenmelo! ¡Esto va, moi! ¡Lucha como un hombre! ¡Qué manda! ¡Tiens! Tu l'as bien cherché. ¡Rómpele la cara! Esto es para meterte con nosotros. Ahora sí. Te vas a arrepentir. ¡Ya lo tienes! ¡Dale, amigo! ¡Tú rómpele el cráneo, amigo! Bon, c'est assez long, hein. C'est un combat sans fin. Que vous voyez depuis tout à l'heure, les coups que je prends, etc., c'est le scénario. ¡Te voy a matar, come mierda! Puedes hacerlo. Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Ya basta! ¡Ça suffit, idiotas! ¡Mátenme! On était pas en train de se battre, hein? Pas vrai, l'avorton? Te voy a matar, gringo, come mierda. Fais-moi signe quand t'entendras les pédales de la voiture. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria, cállalo. Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Bon, voilà. Abre. Allez, quoi? Combien de temps je vais devoir croupir là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. T'es en train de faire un super rêve. Hé, on se calme. Doucement. Ah! Ok, cálmate. Esto es tu culpa, pendejo. Sinon je pourrais prendre une douche. Cállate. Bonjour messieurs. Bonsoir, si va dire au fond de ce trou. Oye, idiota. Monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Désolé si je ne parle pas beaucoup, hein, c'est pour que vous entendiez bien les paroles des personnages ainsi que Nathan pour que vous compreniez bien l'histoire. Bienvenido, pana. Hey, gringo. Di lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo Hey, mostraré Vargas. cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Tranquilízate. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Eso va bien así tú. ¿Lo escuchaste? ¿Qué estás mirando? Nada, amigo. Rien. Atrás. Eso. Bien. Où tu m'emmènes? Tu vas bien. Après toi. On va pas pouvoir un peu jouer là. Parce que tout ça c'était des scènes secondaires assez pauvres en événements.
On va quand même commencer un peu l'histoire, hein. Oui, chef. Par là? Voilà. Ok. Ok. Tu me les enlèves ces notes ou quoi? Je vais en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Klingos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit, ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire à ton compte, t'as au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un Est-ce qu'on trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis? C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une maison. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, c'est bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé? Donc vous voyez déjà, regardez les paysages, comment ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Super, merci. Donc voilà, je pense que vous avez compris, l'histoire elle tourne autour du pirate Henri Avery, qui est un des plus grands pirates qui n'ait jamais existé. Qui a volé le plus gros trésor qui n'a jamais existé tout simplement. Donc l'histoire elle tourne autour de lui et là on va visiter sa cellule. La cellule du grand pirate Henri Avery. Voilà. Dedans on va y descendre parce qu'il me semble qu'il y a un trésor. Oui voilà. Il y en a partout dans tout le jeu, on a vraiment absolument partout. La première fois que je l'ai fait, j'ai dû en récupérer 140 sur 200 et quelques, un truc comme ça. Il y en a vraiment que j'ai pas vu du tout. Les affaires reprennent. Voilà. Hein, ça devrait En lien avec le lanceur, comme Sam il avait dans le petit chapitre sur le passé, là où vous les voyez jeunes. Faut que j'aille là-haut. cette cellule. Voilà. Comment je vais arriver là-haut? C'est parti! Hop. Je pourrais essayer de glisser par là. J'ai vraiment hâte de raconter ça à ça. Allez, toujours plus haut. Il me semble qu'il y a un trésor là-haut. Il me semble, je suis pas sûr. Pour passer, il me semble qu'il faut passer là. Ah non. Il n'y a pas de trésor, c'est pas, il faut passer. Et tous les trésors que j'ai trouvés, je les fais
Je l'ai fait aux périodes de Noël, pas longtemps après que ce soit sorti. La cellule la plus haute. Au moins Burns a profité de cette vue avant la fin. Euh... je ne sais plus par où. Ah oui, voilà. Voilà. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Alors, et maintenant? Oh, celui-là, vous voyez, je l'avais pas trouvé. C'est un trésor que je n'avais pas trouvé. Moi qui trouvais les prisons modernes horribles. 18 septembre 1696, j'ai pendu le premier équipage du capitaine Avery cet après-midi sous les yeux de leur acolyte. Cet acte gratuit aurait eu le mérite de leur insuffler assez de crainte pour ce qui va suivre. Une visite au reste des hommes enfermés dans la tour. Ces pitoyables pirates se sont jetés à mes pieds, me suppliant de les épargner un jour. J'espère entendre de telles supplications de la part de leur insaisissable capitaine. 20 septembre 1696, alors que je finissais de prendre le reste des pirates, ce matin, l'un d'eux a osé me proposer un pot de vin au moment où on lui enfilait son capuchon. Encore des vagues promesses d'un immense trésor. Je lui ai demandé où se trouvait le reste de sa bande et j'ai ouvert la trappe au moment où il répondait. Je n'ai aucune patience pour les mensonges de pirates. J'ai du mal à croire que cet endroit tient encore debout. Les Espagnols savaient construire des prisons solides. Beaucoup de pirates ont dû Bien. mourir là. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment Regardez, la trop beau. prison, elle est juste là. Tout ce que vous voyez là, c'est la prison. Moi, je suis venu de là-bas. Si seulement Sam pouvait voir ça. Nous y voilà. C'est Voilà. la cellule de Burns. C'est le Burns. Cellule. Ça ressemble plutôt à une suite. Alors, par où commencer? Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie des symboles. Ah, voilà l'autre moitié. Alors, Vous voyez, là, il y a une énigme. Hein. On commence déjà avec une énigme. c'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. C'est deux. X et II. Voilà, j'ai passé directement une ligne pour éviter de faire de chercher trop longtemps. Regarde-moi un peu ça. Igna factis requibus. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il est temps d'y aller. La première marche est dangereuse.
C'est parti. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup ces jeux de plateforme. C'est comme les Tomb Raider. Les Tomb Raider, je les ai tous faits. Vraiment tous. C'est des jeux, franchement, que j'adore. Surtout l'énigme de celui-là, franchement, je la trouve. Enfin, l'histoire. Beaucoup mieux que les autres. Si je me rappelle bien, oui, c'est là-bas. J'ai réussi. Ça, c'est bon signe. Ouais, je vais assez vite sur ces moments-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'action là. C'est après. Beau travail. T'as trouvé quoi? Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. Un sacré lecteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que... Claro, estamos ganando. Para ti, ¿eh? Bon, voilà Sam. Oh la vache. Il faut vraiment pas louper, ça va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Eh oh, tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux. Toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Alors lui là que vous voyez, c'est censé être leur allié, mais vous allez voir par la suite. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde. Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Voilà, donc là il va y avoir de l'action. Enfin. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux? Attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle voie.
complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus? Lis l'inscription. Digna factis rectipimus. Nous Ça dit, recevons... nous recevons ce que nos actions ont mérité. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint-Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs. Ok. L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint-Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce soir. Enfin de l'action. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu. Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? ¡Aquí no sales! Tú ¡Tú no te metas! Allez, on y va. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on va les mettre KO, ils vont se relever. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es que tu fais de la contre? ¡Cállate! ¿Por qué es que tu te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Donc je découvre en même temps que vous les cinématiques, hein, parce que moi les cinématiques je les ai pas regardées à part quelques-unes. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas? T'es sérieux là? Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors?
C'est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord? Vous me prenez pour un con? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Mais si jamais vous essayez de tomber... Mais putain, Voilà, c'est réglé. t'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Et merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! Et voilà. Allez, de l'action. Allez, go. Je vous laisse avec la cinématique qui arrive. Ah, mais allez maintenant.
te hisser. Je te tiens. Allez. Sam, non. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Non. Sam. Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Et voilà. Non. Ouais, j'arrive. Faut pas que je m'arrête. Quinze ans plus tard. Et voilà les amis, c'est tout pour la première partie. C'est tout pour la première partie. J'espère que la première partie vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et vous aurez la suite très prochainement. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager, ça fait plaisir.